chez moi. Ça va? On applaudit les vice-versa, mesdames et messieurs. Ça va, on est chaud? On n'est pas trop chaud? On n'a pas trop chaud? Ah si, je sais, à cet instant précis, vous me kiffez autant que cette publicité avant votre vidéo YouTube. Ah, je sais. Ah, vous voulez voir Anthony, voilà, cette vidéo, cette pub qui te fait chier hein, pendant que t'es pressé. Ah, je sais, c'est moi. Enchanté. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Laissez sa chance au produit. Avec un peu de bonne volonté, on n'est pas à l'abri d'une standing ovation. Ça capte mal, là. Et en tout cas, si les blagues vous font pas rire, c'est pas grave. Faites comme à la maison, simulez. Oh, le dôme, 3000 personnes ce soir, mesdames et messieurs. Oh, je suis excité comme une puce. Comme une puce. Ah, ça se voit, hein. Pour vous situer mon niveau d'excitation, je suis entre Nabila dans un magasin de couteaux et Cohn-Bendit dans une maternelle. Autant vous dire que je suis très excité. D'ailleurs, je vais me calmer un peu, sinon dans 2 minutes, avec mon pantalon moulant, vous allez deviner ma religion. Ah bah je vois qu'on rigole un petit peu, c'est bien, c'est cool. Bon, ça va, on est bien installés, on est prêts à se marrer? Alhamdoulilah, comme on dit au PSG. 3000 personnes, le pied. D'habitude, je joue mon spectacle dans un théâtre du côté de Barbès. Ah, je vois qu'on connaît. Bon, pour situer ceux qui ne connaissent pas, Barbès, c'est le quartier rebeu de Paris. Voilà, et je joue mon spectacle là-bas dans un théâtre. Enfin, un théâtre, un bar. Enfin, un bar, une chicha. Un vrai repère de blédard, le truc, tous avec la moustache. Même les hommes, hein. Autant vous dire que là, je suis content. Bon, je m'appelle Fouad. Ok, la politesse dans ton cul, ok. Je m'appelle Fouad et comme mon nom l'indique, je suis lyonnais. Ouais, t'as senti l'arnaque, ouais. Non, je suis moitié lyonnais seulement, moitié. Je suis moitié lyonnais par ma mère et aussi moitié algérien, hein, par un ami de mon père. Enfin, moitié algérien, je sais pas. Je sais pas, parce que plus le temps passe et plus je vieillis et plus je deviens vénère. Point rien. Et ça, tu sais, c'est la marque de fabrique des Algériens. Ouais, tu le sais, hein, l'Algérien, tu le croises n'importe quel moment de la journée, tu le trouves, il est. Et là, il dort. Mais ouais, c'est ça, l'Algérien, il est vénère, tout le temps vénère. Si vous en côtoyez, vous le savez, un Algérien, c'est soit vénère, soit en prison. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, il a un petit truc en plus, l'Algérien, par rapport aux Parisiens. Ben déjà, il a ton scooter, et il est vénère. Et là, en ce moment, je suis très vénère. Très vénère parce que depuis peu, je suis célibataire. Alors, il y en a qui applaudissent là-bas, je sais pas comment le prendre, mais... Par contre, j'ai entendu de la compassion ici, ça me touche. Merci beaucoup, mais je suis célibataire, mais attention, c'est un choix. Qu'a fait mon ex? Ouais, c'est chaud. Mais ça va, là j'arrive à un moment où j'ai dépassé le stade de la colère. Plus de ressentiment, tu vois, ça y est, j'ai accepté la chose. Et c'est ça aussi la maturité. Tu vois, c'est savoir se séparer sans ressentir le besoin de dire du mal de l'autre. Ouais, je suis célibataire et c'est chaud. C'est chaud, je suis tendu là, parce que là j'arrive à un âge où le marché du célibat ressemble un peu à une fin de marché de Rungis à 14h. C'est ça, t'as compris, il reste plus que les invendus. Ouais. Dont je fais partie, bien entendu, hein, parce que j'ai 38 ans, bientôt 44. Et le problème, c'est quand t'as passé 40 ans, le célibat, c'est plus un marché, c'est une brocante. Ben, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Quand t'as passé 35 ans et que t'es célibataire, c'est soit que t'as foiré toutes tes histoires, soit que t'en as plus envie. Et ben, je fais partie des deux catégories. Je les ai toutes foirées et j'en ai plus envie. Bon, un jour, je me dirais que j'ai ma part de responsabilité dans ces échecs. Je me remettrai en question. Mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Non, je préfère me dire que j'ai jamais eu de chance, que je suis toujours tombé sur la mauvaise partenaire. Enfin bref, je laisse s'exprimer mon côté féminin. Ah, c'est chaud, passer 35 ans de trouver une partenaire bien sous tout rapport. Une ou un, parce que c'est pareil pour vous, mesdames. Ah, franchement, c'est la galère pour vous aussi. Je voudrais bien être solidaire de mes congénères à testicules, mais c'est chaud. Passer 35 ans, les mecs, c'est pas le haut du panier qui traîne sur le marché. Ah, c'est le fond de la benne. Les dernières cacahuètes au fond du bocal.
Passé 35 ans, ils sont soit cons, c'est des gros cons, des gros porcs, des cas sociaux, ou tout ça en même temps. Et niveau nana, l'expérience m'a montré que quand tu tombes sur une femme qui a plus de 35 ans, qui est belle, intelligente, sans enfant et célibataire, c'est louche. Ça cache quelque chose. Hein, tu vois, t'es pas confiant. C'est un peu comme quand t'arrives en retard à une partouze, tu dis « ça pue ». Du coup, en attendant, je date. Enfin, je date. Merci ma poule, merci. Mais en attendant, je date. Enfin, je date. Vu ce que je rencontre, je devrais plutôt dire que je fais des expériences. Parce que je sais pas si c'est l'époque ou quoi, mais la plupart des nanas que je rencontre sont bi. Pas bisexuelles, non, ça serait marrant. Non, bipolaires. De vrais tarés. Certaines sont tellement tarées que c'est pas un psy dont elles ont besoin, mais d'un exorciste. Ah, je te jure. À un moment, pour être plus tranquille, j'avais pensé m'inscrire sur Tinder. Tu vois, Tinder, l'appli de rencontre, tu vois le truc? Ouais. Mais je me suis dit, attends, Fouad, t'es comédien, tu t'inscris sur Tinder, si jamais on te reconnaît, ça craint, tu vois? Et puis j'ai réfléchi. Il y en a qui me connaissaient ce soir avant de venir. Voilà! Donc je me suis inscrit sur Tinder. Mais bon, Tinder, machin, je sais même pas si je suis prêt à me remettre en couple. Je sais pas. Parce que la dernière histoire a laissé des traces quand même. Ouais, la dernière histoire, elle a duré 18 ans. Ressenti perpète. Ouais, même pour un meurtre, tu prends pas autant. Hein. Ouais, je fais l'amalgame entre la prison et le mariage, ouais. Si tu regardes bien, c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a pas. Ouais, le sexe, ok, le sexe, d'accord. Mais ça, c'est parce que tu partages ta cellule, ça crée des liens. Ah non, 18 ans, 18 ans. On a eu 2 filles. 2 filles, 2 pisseuses. Ah oui, non, je sais, il serait de bon ton que je vous dise que je les aime par-dessus tout, que c'est la prunelle de mes yeux, que j'ai la chance d'être l'heureux propriétaire de 2 individus à vagin, mais non. Ah non, 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 je les aime, c'est pas le souci, je vais les garder, mais à un moment, faut être objectif. Si tu veux, c'est pas les trucs les plus oxygénés du bassin. Ah non, puis elles sont insupportables. Insupportables, je te jure. Elles me rendent la paternité aussi sympathique qu'un tour en bagnole avec Pierre Palmade. Ah, je te jure, c'est chaud d'être père. Ah, c'est chaud d'être père, je galère. C'est chaud, et je sais... Oh, c'est chaud d'être mère aussi, c'est vrai, je sais. Je sais que c'est chaud pour vous aussi, mesdames, d'être mère. Parce que du jour au lendemain, vous devez vous occuper d'une autre personne que vous-même. Ah, j'adore ça! Non, c'est chaud d'être parent tout court, et c'est chaud d'être père, c'est chaud d'être parent. C'est chaud d'être parent. T'es là tout le temps avec ta femme, et tu donnes, et en face, ça prend, ça réclame, jamais un merci. Et les enfants, c'est pire. Ah, c'est chaud d'être père, je vous jure. Et surtout pour moi. Surtout pour moi, parce que moi, je suis la première génération à qui on demande de nous occuper des enfants exactement comme la mère. Sinon, on nous fait culpabiliser. Alors que moi, ma référence, c'est mon père. À qui on demandait rien. Et tout le monde s'en portait bien. Tu vois, mon père, on lui demandait pas de m'emmener à l'école, de me faire les devoirs de l'école. Il savait même pas si j'allais à l'école. Tu vois, les pères des générations après moi, pour eux, c'est plus facile parce qu'ils ont eu l'habitude. Ils ont eu l'habitude d'avoir un père qui leur changeait les couches, la mère qui travaillait comme le père qui les emmenait à l'école, la mère qui avait un sgeg. C'est générationnel. Puis on me demande en plus là, de donner une éducation positive. Hein? Parce qu'on est dans cette espèce de philosophie d'éducation Montessori, c'est pire. Hein, où il faut valoriser l'enfant tout le temps, même quand il fait de la merde. Oh, Bastien! Comme tu tapes sur le clavier de l'ordinateur de papa, c'est trop beau. Et comme tu te roules par terre, Bastien, oh, un vrai gymnaste. Mais à 15 ans, faudrait faire autre chose. Ah, moi, j'ai pas eu ça, hein. J'ai pas eu d'éducation positive. Moi, à la maison, t'avais le malheur de faire le moindre bruit pendant que mon père était tranquille devant la télé. Oh, pardon, papa. Je croquais dans ma pomme. Ah, mon père, il me faisait flipper. Hein. Je lui parlais pas, mon père. Ah non, il me faisait flipper. Il me faisait tellement flipper que j'ai su son prénom à 23 ans.
Aujourd'hui, on dit il est important que les enfants participent aux décisions de la famille. De quoi? Pardon? Chacune de mes filles me coûte sur 20 ans l'équivalent d'un 60 mètres carrés sur Paris, et il faudrait qu'elles aient leur mot à dire. C'est quoi ce délire? Et moi, mes parents ont déménagé, j'avais 13 ans. Tu crois qu'ils m'ont demandé mon avis? J'ai mis 6 mois à les retrouver. Ouais, je te jure, l'éducation positive. Moi, mon père, c'est un coup de chiffre qui m'a gardé sur le droit chemin. Ouais. Moi, je vois ma petite, elle avait 12 ans la première fois que je l'ai menacée. Non, ma chérie, si tu continues, tu vas prendre une gifle. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Une gifle, c'est 500 € d'amende. 500 € d'amende. 12 ans et elle connaît la loi. Elle en a pris pour 1000 balles. Merci, mesdames et messieurs, vous avez été super.